Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Je reçois ce soir Gerline Vollmer. Elle est de la Deutsche Welle Academy. Elle est là dans le cadre d'une formation à l'intention des journalistes et techniciens de la RTG. Gerline Vollmer, bonsoir. Bonsoir madame. Et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Alors, depuis quand la formation initiée par la Deutsche Welle Academy à l'intention des journalistes africains est en cours? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une formation pour les journalistes guinéens, mais d'autres pays sont impliqués, n'est-ce pas? Oui, je suis venue ici dans le cadre d'un grand projet que la Deutsche Welle Academy a commencé en 2011. Et ce projet-là, ça s'appelle Histoire africaine. Et tous les projets, ça part de la base que quand nous, les journalistes de l'Ouest ou du Nord, vont dans les pays africains, normalement, c'est quand il y a une crise, une guerre, une famine, une catastrophe, quelque chose comme ça. Mais puisqu'on connaît depuis, on travaille en Afrique aussi un peu l'Afrique, on a vu que l'Afrique, c'est pas seulement ça. Et c'est comme ça, on voulait mettre un projet sur pied pour un peu corriger cette image tordue qui reste dans nos médias souvent. Et comme ça, on a dit, on va faire un projet de formation qui permet aux journalistes africains de raconter leur propre histoire et de le faire d'une façon que ça puisse aussi passer à des télés internationaux. Parce qu'on est bien conscient que des fois, on n'a pas vraiment le standard dans la formation des journalistes. Mais pas partout. Et comme ça, on a dit, on va essayer d'apporter une aide. Combien de pays sont impliqués? On travaille avec 30 pays africains, la moitié anglophone et la moitié francophone. Et c'était 2011-2012 et maintenant on est 2013-2014, le volet histoire des reportages. On a commencé avec un peu les bases de la télévision et donc maintenant le genre journalistique le plus utilisé, c'est au cours de cette formation. Ah oui, au cours de cette formation, oui. Parce que c'est-à-dire pour raconter des histoires et entrer dans le train-train quotidien des gens, des initiatives, des idées exemplaires aussi. Change inter-africaine, peut-être il y a une idée où il y a un projet au Mali qui peut être copié par la Tanzanie. Et c'est aussi parce qu'on a aussi vu qu'il n'y a pas trop de lien entre les pays anglophones et les pays francophones. Et nous, on traduit tous les reportages qu'on fait et on donne tous les reportages qui ont été tournés dans tous les stations partenaires, voilà, à tous les autres. Comme si la Guinée, si les RTG participent, c'est 3 gens qui sont formés ici, mais ils vont recevoir 60 reportages après pour diffuser. Et comme ça, c'est très intéressant aussi pour les stations partenaires. Cet échange de reportages. Alors, la formation a débuté quand exactement? La formation a débuté avec les participants guinéens On a fait une première formation au Sénégal, à Dakar, et après c'était organisé un concours. Il y avait 4 nations, et ils ont 2 qui a été retenus dans la Guinée. Et après on a fait une coproduction, toujours en 2011, ici, à Conakry. Et après on a invité un représentant en Allemagne. Et ça c'était le premier volet. Et cette fois-ci, ça a encore une fois commencé au mois de juillet à Dakar, avec le deuxième volet. Et là, nous sommes actuellement ici, c'est notre dernier jour de formation ici en Guinée. Mais ça va enchaîner encore une fois avec une invitation en Allemagne et avec une formation pour plus de gens après, vers la fin de l'année 2014. L'étape finale, c'est le séjour en Allemagne des journalistes retenus Non, l'étape finale, ce sera un dernier passage, voilà, un dernier passage des formateurs ici en Guinée, vers la fin de l'année guinéenne. Mais ce ne seront plus les Allemands qui forment, mais vos propres agents, avec lesquels on était depuis 2 ans. Ils vont former vos collègues et nous, on serait juste là pour la supervision. Et en tant que professionnel des médias, je rappelle que vous êtes professionnel des médias, de l'audiovisuel, notamment must, c'est-à-dire le net le plus ultra, la partie la plus recherchée, la plus prisée actuellement dans notre métier, dans le métier très passionnant qu'est le journalisme. Quel est-ce qu'on recherche le plus pour pouvoir attirer? Je pense, à votre avis? À mon avis, c'est la recherche et le choix des sujets. Parce qu'il n'y a pas tous les sujets qui sont bien racontés à la télé. Il faut, à mon avis, c'est ce que j'ai vu, c'est ce qui est toujours peut-être un peu un manque. Le scoop? Il y a le scoop, mais le choix aussi du sujet. Oui. Un sujet qui
qui attire. Oui, il y a deux choses. Les scoops, après là, c'est les scoops qui m'intéressent. Et je prends juste ma caméra, je montre et c'est là, c'est l'information. Mais si on n'a pas un scoop, il y a peut-être aussi une histoire banale. Ça peut intéresser beaucoup de gens. Et l'accroche, oui. Et l'accroche, l'angle qu'on prend. Et c'est pour ça qu'il faut la planification. Un peu défaut, parce que je sais aussi qu'ici en Afrique, toujours, on n'a pas assez de gens qui travaillent. Et des fois, j'ai envie que les gens de se reculer, de se prendre le temps de penser un peu avant qu'on filme. De ne pas aller là-bas, prendre la caméra, filmer. Voilà. Avant d'aller sur le terrain. Et ça, après, c'est beaucoup valorisé par les reportages parce que ça va et avoir le temps de montage. Oui, de penser d'abord qu'est-ce que je fais, comment je raconte mon histoire, c'est quoi, c'est A, c'est quoi, c'est Z, et comment j'ai une évolution. J'ai un fond de l'histoire, après j'ai peut-être un climax, une péripétie, une chute. Et c'est tout le monde nous. Donc le but recherché, c'est de retenir l'attention du téléspectateur. Oui, pour que le téléspectateur ne soit pas ennuyé et qu'il peut suivre. Et je cite l'exemple de Conte fait. Nous sommes tous grandis avec ça. Et là, c'est un peu la base, comment on pense, notre cerveau fonctionne. Et si les grands reportages télévision sont racontés de la même manière, on suit. On n'a pas, parce que notre ennemi, c'est la télécommande. Oui, ça devient la routine finalement. Voilà. Et il y a quelqu'un, bon, ça ne m'intéresse pas, je vais regarder un clip. Mais nous, on veut qu'on reste avec notre histoire. Oui, l'audimat. Alors, cette formation est jumelée actuellement coproduction télé. Oui, c'est vrai. Donc, ici, à la RTG, quelles sont les cibles interpellées? Est-ce que ce sont les journalistes, techniciens de l'audiovisuel? Alors ici, on a travaillé en équipe, parce que nous, on souligne beaucoup que la télévision, c'est un travail d'équipe. Parce que un travail de chaîne, effectivement. Ouais, de chaîne, mais aussi déjà dès la conception. Et les meilleurs résultats, c'est qu'on travaille ensemble, que le monteur, les caméramans et ou la journaliste sont indissociables. Voilà, sont une groupe. Ils discutent ensemble sur l'histoire, et c'est comme ça qu'on a travaillé. C'est-à-dire, chacun donne son point de vue. Chacun donne son point de vue, et c'est se met d'accord. Et certainement, il y a par exemple les monteurs qui essaie sur place et dit au caméraman non, ici j'ai besoin de ça pour le montage, sinon ça va pas passer, parce que lui il est spécialiste, les caméramans c'est les spécialistes de l'image, mais le monteur c'est aussi quel besoin spécial est là pour quelles sont les images qui accrochent le plus? Ah, ça c'est quand il y a l'action. Parce que quand on prend, par exemple, nous on a travaillé sur la banane. Alors il y avait la récolte. Alors c'est ce qui est accrochant, c'est quand il y a le monsieur qui coupe les bananiers. Et quand on prend un régime qui est déjà coupé là-bas, c'est une image morte. Mais quand on voit comment ça se passe, c'est là où on accroche, c'est là où on peut suivre l'histoire. Alors on cherche toujours les actions, parce que les reportages, ça veut dire je suis témoin, je suis sur le terrain et je montre le téléspectateur ce que moi-même je vis là-bas. Donc tout le monde est concerné en fait. Oui, c'est un travail d'équipe. Oui, voilà. Tout le monde est concerné, c'est un travail d'équipe. À votre avis, vous qui êtes là depuis quelques jours, à votre avis, quelles sont les différentes entraves auxquelles sont confrontés nos journalistes et techniciens de la RTG? Est-ce que vous avez remarqué que nous sommes un but à des difficultés? Ah oui, il y a des mêmes difficultés que c'est pas seulement la RTG, c'est tous les pays. Par exemple, le manque de courant. Nous étions tournés en brousse, on était dans un lieu où il y avait le courant de 20h le soir jusqu'à 5h du matin. C'est-à-dire on n'a pas pu faire la capture ou bien charger nos batteries à nos volontés. C'est-à-dire il faut attendre. Et ça, c'est toujours des difficultés. Et je vois aussi, si on prend Conakry, vous avez beaucoup de difficultés avec vos embouteillages, la congestion, parce qu'il n'y a pas d'un système de transport public, parce que tout le monde va le matin à Kaloum et revient le soir. Et comme ça, vous êtes peut-être des fois en retard. Et c'est ce que j'ai trouvé aussi en difficulté. Moi, j'appelle ça la culture de la dernière minute. Ça, c'est, à mon avis, un peu africain, parce que des fois, il manque une prévision. Qu'est-ce qui va se passer demain? Et si on planifie, on peut mieux être préparé à des imprévus. Mais si vous faites tous à la minute, ça risque de se retarder. Et après, on loupe peut-être quelque chose. Jamais improvisé en télévision. L'improvisation, quand même, ça a ses conséquences en télévision. Bon, s'il n'y en a plus d'autres possibilités, c'est mieux de faire rien. Il faut planifier, ouais. Mais voilà, vraiment, je souligne que c'est une bonne planification. On a déjà la moitié du succès. Et à part ça, peut-être le matériel avec lequel on travaille, comment vous le trouvez?
C'est difficile, hein? Il y a des problèmes de cassette qui se posent. Hein. Oui, là, il faut dire que je suis passée déjà ici il y a 2 ans et j'ai vu en progrès. J'ai vu qu'il y a beaucoup plus de choses, mais quand je vois par exemple que vous avez des ordinateurs dégradés parce qu'il y avait un tuyau qui s'est brisé et tout ça a détruit des ordinateurs, ça me fait de la peine si la maison, c'est pas vraiment une maison bien construite. Ça, c'est la salle de montage du premier étage qui a été victime d'une inondation à peu près. Voilà. La Deutsche Welle Academy, à laquelle vous appartenez, donc à laquelle vous existe depuis combien d'années? Là, il faut distinguer la Deutsche Welle qui existe depuis plus de 50 ans. Mais très vite, on a commencé aussi à voir, on ne veut pas seulement diffuser, mais aussi former. Mais ça, à l'époque, ce n'était pas encore la Deutsche Welle Academy. Plus en plus, parce qu'on on a constaté que c'est vraiment une besoin de formation qui est là. Et heureusement, on est bien soutenu aussi par nos bailleurs de fonds. Et qui maintenant, on dit, avant, il y avait plusieurs agences de formation en Allemagne. Et maintenant, nos bailleurs de fonds, le ministère notamment de la coopération internationale a dit on veut que toutes les formations dans le monde se fassent par la Deutsche Welle Academy. Alors nous sommes beaucoup plus valorisés, nous sommes très heureux, on prend ça comme une récompense pour le travail qu'on fait depuis 20 ans et comme ça on est bien reconnu et on espère qu'on peut plus continuer notre chemin dans cette perspective-là. Et la Deutsche Welle Academy, donc, elle regroupe et la radio et la télé? Oui, ça regroupe la radio et la télé et depuis cette année aussi le journalisme à la presse écrite et en ligne. Parce qu'avec cette décision que toute la formation soit faite avec la Deutsche Welle, on a incorporé d'autres institutions qui étaient spécialisées à la presse écrite. Avant, nous faisions que l'audiovisuel parce que la Deutsche Welle émet télévision, radio en ligne. Mais là, on a pu diversifier. Donc là, la Deutsche Welle que le monde entier suit, la radio, je veux dire, elle existe depuis 50 ans. Et à votre avis, quel est son secret de longévité? Une longévité basée notamment sur la compétence. Je pense que c'est aussi un désir de nos politiciens, de notre gouvernement, que la Deutsche Welle doit être la voix de l'Allemagne partout dans le monde. Et tout ça, c'est né après la Deuxième Guerre mondiale pour montrer ça existe une autre Allemagne. Mais vous savez qu'avec la Deuxième Guerre mondiale, bon, l'image de l'Allemagne était vraiment en bas. On a fait beaucoup de mal. Hitler avait commencé la guerre, tout ça. Mais on voulait montrer qu'il y a une autre Allemagne qui existe. Et dans cette perspective-là aussi, maintenant, aujourd'hui, notre focus, c'est de montrer une opinion depuis l'Europe. Parce qu'aussi, il y a un peu la dominance des États-Unis. Mais des Européens, des fois, on a d'autres points de vue. Nous, on a essayé de montrer une autre voie, une autre possibilité. Et aussi, si vous regardez la crise, aujourd'hui, en Europe, c'est vraiment l'Allemagne qui tient un peu le coup, qui mène un peu l'Europe. Et pour ça, c'est aussi qu'on veut que notre voix soit entendue aussi dans tout le monde. Alors, avant de clôturer cet entretien-là, Gernine Vollmer, avant de clôturer, quelle est l'image que vous retenez de la Guinée en tant que journaliste professionnel? En tant que journaliste professionnel, je retiens l'image que vous avez un paysage médiatique très diversifié, qui est très vivante. J'ai eu l'occasion aussi de visiter des radios privées à Kindia. Et je retiens un journalisme engagé qui, à mon avis, peut-être pourrait encore plus pousser les frontières. Merci beaucoup d'être venu dans l'invité de la rédaction et d'avoir répondu à mes questions. Enchantée, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Au revoir et à très vite.